Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du travail. Beaucoup de personnes m'ont d'ailleurs posé quelques questions. Donc le travail, vaste sujet, une fois de plus. Personnellement, j'ai la chance, voilà, je répète souvent le mot chance, je sais, de pouvoir travailler à mi-temps. C'est un choix délibéré du mi-temps parce que je pourrais travailler à plein temps. La seule chose, c'est que si je travaille à plein temps, le soir chez moi, je vais rentrer, je serai morte et je ne ferai plus rien d'autre. Donc c'est un choix pour le mi-temps. J'ai toujours travaillé. Bon, il y a eu des petites périodes de chômage parce qu'il y a eu des licenciements économiques, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé depuis longtemps maintenant. Je me fais vieille. Donc voilà. J'ai une reconnaissance adulte handicapé. Ça, c'est important de la demander, enfin, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, de la demander, parce que voilà, et puis de se rapprocher des structures telles Cap Emploi. Je ne sais pas s'il y en a dans toute la France, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Comme je dis toujours, Cap Emploi, c'est le pôle emploi des handicapés, on va dire. Donc voilà. Alors, le travail. Malheureusement, quand on est en situation de handicap, donc une maladie, quelle qu'elle soit, hein, de toute façon, il n'y a pas que pour la CEP, ben on a moins de chances, c'est vrai, malheureusement, de se faire embaucher, puisque les employeurs sont frileux en se disant tout de suite que ça veut dire qu'il va y avoir plus d'arrêts de travail, qu'il va y avoir plus de contraintes. Donc voilà, donc c'est à nous de leur démontrer que ben non, on est des personnes comme les autres. Moi personnellement, je pense que je suis d'autant plus dynamique et battante vraiment pour montrer que ben non, je vaux peut-être plus que certaines personnes normales, même si le terme normal ne veut pas dire grand-chose. Donc voilà. Donc une chose importante, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un taux de chômage qui est très important. Donc en tant qu'handicapé, c'est d'autant plus difficile. Donc on a double peine, enfin même triple, quadruple peine, puisqu'on a des doubles peines pour plein de choses. Donc si vous avez la possibilité de pouvoir travailler, moi personnellement, je vous dirais faites-le parce que le travail c'est important, non pas pour le nombre d'heures, non pas pour la paye. Hein. Moi personnellement, je suis payée au SMIC. Hein, ma fiche de paye c'est 652 euros, je crois, tous les mois. Donc je travaille pas je travaille pas malheureusement pour l'argent. Je travaille pour avoir un lien social. Moi, c'est ce qui prime de toute façon, c'est le lien social. Parce que si vous vous renfermez d'autant plus chez vous et que vous voulez voir personne, ça vous coupe d'autant plus. Donc, je dis bien dans la mesure du possible, puisque tout le monde ne peut pas, dans la mesure du possible, si vous pouvez travailler, ne serait-ce que quelques heures, même si c'est que, entre guillemets, 10 heures, faites-le, je vous encourage à le faire, parce que au moins, vous vous dites le matin, ben, je me lève parce que je suis utile et non pas parce que voilà, le matin vous êtes dans votre lit et vous dites je suis fatiguée, j'ai pas envie, bon allez je reste dans mon lit et non, au moins il y a un but en fait. Mais même si, là je parle de travail, mais même si c'est en tant que bénévole, parce que moi l'association dans laquelle je travaille, donc c'est une association de consommateurs où je m'éclate, franchement je trouve que le travail que je fais est génial. Mais je sais que si demain je devais arrêter de travailler pour X raisons, je pense qu'une journée ou une demi-journée, je la consacrerai de toute façon en tant que bénévole. Parce que j'ai besoin, moi, de ce lien social. C'est très important. Alors malheureusement, j'ai un contrat CAE. Vous savez, c'est les pauvres contrats pourris qui ont été faits pour masquer un peu le taux de chômage. Donc c'est un contrat de 2 ans à la base. Nous, les personnes handicapées, youpi, on a de la chance, on peut avoir ce contrat pour 5 ans. Donc je suis partie pour 5 ans. Sauf si rappel à l'ordre de la maladie ou autre chose, mais je suis partie pour 5 ans. Voilà. Donc une chose est sûre, si vous le souhaitez, rapprochez-vous. Déjà, faites une demande pour être reconnu
travailleur adulte handicapé. Vous n'êtes pas obligé de le dire à votre employeur, ça c'est important. Si vous avez envie de l'annoncer à votre employeur, faites-le. Moi, personnellement, je l'ai toujours fait dès les entretiens d'embauche. Hein. C'est voilà, j'ai une sclérose en plaques. Après, ils prennent pas. Mais au moins, on ne peut pas dire que j'ai voulu cacher les choses. Mais si vous ne voulez pas en parler à votre employeur, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est important. Donc, votre reconnaissance adulte handicapé. Après, si vous avez des Cap Emploi ou d'autres structures, nous c'est Cap Emploi dans le Morbihan, mais il y a sûrement d'autres structures, donc rapprochez-vous-en parce qu'ils pourront vous aider à trouver un emploi. Et puis, je vous dis, si vous ne pouvez pas travailler pour X raisons, déjà parce que c'est dur de trouver du travail, ça c'est certain, et puis parce que vous êtes trop fatigué, trop invalide, enfin trop tout, essayez quand même de voir pour des petites heures de bénévolat quelque part pour vraiment garder ce lien social, parce que ça c'est super important. Il ne faut surtout pas qu'on s'enlise dans une vie qui mène à rien et qui n'a aucun but. Et moi, c'est vrai que à la fin du mois, même si elle est petite, ma fiche de paye, le montant qui est marqué dessus, eh bien, je suis contente de me dire, voilà, au moins, tu vois, ce mois-ci, tu as travaillé pour quelque chose, tu t'es levé pour quelque chose. Donc voilà, donc ça, c'est important. Maintenant, on m'a parlé beaucoup de la fatigue au travail. Comment expliquer cette fatigue? Alors, comme je l'ai dit, la fatigue, c'est un sujet récurrent de toute façon de notre maladie. Mais moi, une chose que je trouve importante, c'est sans en parler tout le temps, surtout pas, parce que alors, la personne qui se larmoie sur son sort en disant « ouais, je suis malade, machin », non, on n'en veut pas. Moi, la première, hein, je suis malade et j'aime pas les gens qui sont comme ça. Mais ce qui n'empêche pas aux personnes qui travaillent avec vous de leur dire écoute, j'ai une sclérose en plaques. Il y a des moments où, oui, peut-être que j'aurai ça. Et la fatigue fait partie des symptômes, comme je l'ai dit. Donc, en parler bien simplement. Donc, expliquer à vos collègues de travail, sans en parler tout le temps, mais ce qu'est votre maladie. Et que si vous avez des coups de mou, voilà. Donc, ça, c'est important d'en parler, que ce soit à votre employeur, à vos collègues, tout ça. Donc, ça, il faut absolument parler de la fatigue et des autres symptômes. Et puis, par rapport aux arrêts de travail, alors ça c'est pareil, moi personnellement, quand j'ai eu de la noventrone il y a quelques années, donc une chimiothérapie, bon, j'aurais dû être en arrêt de travail, je n'ai pas voulu cet arrêt de travail. Alors j'ai travaillé dans des conditions, j'étais complètement décalquée parce que la même journée je faisais l'après-midi, le matin j'allais à l'hôpital, l'après-midi j'allais bosser, enfin j'étais complètement, mais c'est pas grave, mais ça c'est moi, ça n'engage que moi. C'est vrai que les arrêts de travail j'en veux pas. Là je vais bientôt être obligée d'en prendre un parce que je vais aller en centre de rééducation pendant un mois, donc j'ai négocié mon arrêt de travail en demandant au médecin de ne pas aller au centre de rééducation tout de suite. J'en ai parlé à mon employeur de toute façon qui a parfaitement compris. Même me disant mais pourquoi tu n'y vas pas tout de suite et tout. Bon, moi je voulais que tout soit bouclé au niveau de mon travail, mais je vous dis ça c'est moi, je suis comme ça. Donc voilà. Mais les arrêts de travail, oui, ça peut faire partie du quotidien de chacun. Mais il ne faut pas non plus, alors il y a des arrêts de travail, mais bien sûr, hein, ils sont justifiés, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas non plus que vous tombiez, alors là je vais peut-être me faire détester, hein, mais c'est pas grave, dans l'effet inverse, se dire oh tiens ce matin je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller, et se mettre en arrêt de travail. Il ne faut pas non plus tomber là-dedans non plus. Il faut que l'arrêt de travail, mais c'est comme tout le monde, hein, il y a des gens qui sont pas malades et qui ont des arrêts de travail qui sont injustifiés. Et ça me met hors de moi aussi, hein, de toute façon. Mais voilà. Donc, alors je sais que je ne vous apporte pas forcément beaucoup de réponses. Malheureusement, je ne suis pas une petite fée qui va claquer des doigts et faire que tout le monde aura du travail. Une chose est importante, c'est vrai qu'en tant que personne handicapée, on a beaucoup de mal à trouver du travail. Moi, perso, je dis d'emblée ce que j'ai et je dis bien, ouais, j'ai une sclérose en plaques. Alors peut-être que des fois, vous me verrez arriver marchant
à peu près normalement, là ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, marchant avec une canne, peut-être avec un fauteuil, mais dans la tête tout va bien, donc ça m'empêchera pas de travailler le plus correctement possible. Donc en fait c'est leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance et nous en échange leur montrer qu'ils ont eu raison de nous faire confiance. Donc voilà, et puis la fatigue et tous les autres symptômes, il faut en parler à ses collègues et sans en parler en permanence, sans se plaindre, mais leur expliquer clairement ce qu'est notre maladie. Ce qui est important, c'est il faut qu'on fasse parler de la sclérose en plaques. Il faut qu'on montre à tout le monde que de toute façon, on n'est pas des êtres humains de seconde ou troisième zone, on existe véritablement et qu'un employeur, notamment, doit nous donner notre chance. Voilà. Je vais en terminer là pour aujourd'hui. Surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, que ce soit sur l'adresse mail que j'ai faite exprès. Donc, c'est Nathalie cep56@gmail.com. Vous n'hésitez pas, les pouces bleus, les messages. J'y répondrai bien volontiers. Alors par contre, c'est vrai que je reçois à nouveau des tonnes et des tonnes de messages. Je peux vous y répondre brièvement, mais je les prends bien en note. Ils me font énormément plaisir. Les personnes qui m'envoient des messages en me disant qu'ils attendent avec impatience ma vidéo du mercredi ou du dimanche, ça me touche, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc voilà, pensez à vous, soyez forts. Il faut qu'on fasse connaître notre maladie. Et puis voilà, et puis petit aparté, un très très gros bisou à Marcel et sa famille pour les moments qu'ils vivent en ce moment, qui ne sont pas faciles. Je vous embrasse tous, gros bisous, et puis on se revoit dimanche.